Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous proposer la technique du métal repoussé pour les fêtes, pour réaliser des décorations festives. Vous allez aussi voir que nous allons tous lever notre verre à un moment ou à un autre pendant ces fêtes. Je vous propose d'utiliser les verres, mais pas tout à fait comme on s'y attend. Regardez. Un verre à vin, une bougie, un petit abat-jour et voici une très jolie lampe de table. C'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Commencez par choisir la couleur de feuille d'alu que vous souhaitez. Bleu, bronze, doré, rouge ou argenté. Choisissez ensuite la création que vous souhaitez réaliser. Souvenez-vous, dans notre dernier atelier vidéo, je vous proposais cette petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser donc un bloc-notes. Et vous le voyez, je le porte maintenant constamment dans mon sac. Et voilà, au bout de quelques mois, ça n'a absolument pas bougé. Vous retrouverez donc la réalisation de cette création dans la vidéo sur notre site et dans la boutique. Dans les tutoriels associés à cette vidéo, je vous propose une décoration de table, une décoration que vous pouvez mettre partout dans la maison pour décorer votre maison. Ici, elle est réalisée en doré, vous pouvez bien entendu la réaliser dans une autre couleur. J'ai ici utilisé à la fois l'embossage et le piquage, je vous montre dans un instant comment procéder. Autre tutoriel, autre idée, voici des bougeoirs sur lesquels vous allez pouvoir utiliser soit de grosses bougies, soit de petites bougies chauffe-plat. Et voici deux autres décorations que vous pouvez bien entendu réaliser en argenté, en doré, de la couleur que vous souhaitez. Elles vont pouvoir simplement être posées comme ceci sur une table et vous pouvez tout à fait les mettre en guirlande au centre d'une table ou vous pouvez rajouter les prénoms et à ce moment-là les utiliser comme marque-place. Voici le matériel de base dont vous allez avoir besoin, un tapis de piquage et l'outil de piquage, une feuille d'alu de la couleur que vous souhaitez, une paire de ciseaux, et un outil qui vous permet l'embossage. Il s'agit de l'outil numéro 8 que nous utilisons aussi pour le 3D. Et nous allons aujourd'hui principalement utiliser la petite pointe. Pour réaliser ma petite lampe, je vais devoir créer un abat-jour. Je prends une feuille de papier, j'en découpe une partie, simplement pour que ce soit plus pratique, et je vais venir l'enrouler autour de mon verre, de façon à vraiment avoir un verre adapté, ou plutôt un abat-jour adapté au verre. Je le positionne comme ceci. Avec un stylo, je vais venir marquer le contour dont j'ai besoin. Et j'obtiens une première découpe. Je découpe cette première découpe. Et je repositionne pour tester si j'ai une bonne découpe. Je vais ensuite prendre les marques ici, de façon à pouvoir enlever l'excédent. Alors, juste une petite remarque. Regardez ici, cet élément est un petit peu haut, mais regardez ici, c'est ainsi, simplement en vous arrêtant là et en découpant ici tout droit, que vous allez pouvoir réaliser ce petit abat-jour avec cet effet d'habit et de nœud papillon. Une fois que nous avons cet élément-ci, nous allons vouloir savoir la hauteur de l'abat-jour. J'ai découpé une petite tige correspondant à la hauteur de l'abat-jour que je souhaiterais avoir. Donc vous voyez ceci, de profil cela donnera ceci. Pour pouvoir découper ici mon patron pour réaliser mon abat-jour, je vais placer ma tige et je vais venir ici avec un stylo, marquer les pointillés, vous voyez, en mettant toujours le bout de la tige ici et je marque de l'autre côté. Et je vais ainsi avoir petit à petit un trait avec des pointillés qui va se former à égale distance, donc tout le long, comme ceci. Vous allez donc vous retrouver avec cette forme-là, qu'il ne restera plus qu'à découper. Donc vous aurez les pointillés comme ceci, il ne vous restera plus qu'à découper la forme, et vous aurez ainsi la forme de votre petit abat-jour. Prévoyez ici 1 cm de plus, de façon à pouvoir avoir un rabat, et pouvoir coller comme ceci votre abat-jour. Vérifiez que vous avez la bonne taille, et lancez-vous ensuite avec votre feuille d'alu.
Une petite remarque concernant les créations avec de nombreux piquages ou embossages. Vous allez partir d'un patron. Pensez que lorsque vous allez rajouter du piquage ou dans l'embossage, vous allez en fait rétrécir la feuille. Il vous faut donc prévoir plus grand. Donc lorsque vous avez un patron comme celui-ci, prévoyez au moins 2 cm de plus. Il vaut mieux avoir trop et découper que pas assez et être embêté. Si jamais vous avez mal calculé et que vous vous retrouvez avec un abat-jour trop petit et que vous ne pouvez pas superposer, ne paniquez pas. Il suffit de placer bord à bord, de découper ici une bande et de la coller au-dessus. Et vous allez ainsi pouvoir résoudre le petit souci. J'utilise maintenant mon patron sur une feuille d'alu argentée et je vais utiliser l'outil de piquage simplement pour griffer la feuille d'alu et marquer la découpe à faire. Je vais ici prévoir un petit peu plus, je ne vais donc pas totalement découper. Je marque ici aussi le contour et je découpe. Pour que la découpe soit plus simple, je vais déjà enlever le gros de la feuille et je vais ensuite découper plus précisément. Une petite remarque, lorsque vous avez des découpes comme celle-ci, ne les jetez pas. Vous pouvez tout à fait réaliser une petite spirale et ainsi avoir une décoration de table supplémentaire. Vous voyez, il vous suffit de l'enrouler comme ceci autour d'un stylo et vous obtenez ceci qui va pouvoir ensuite décorer votre table. Je vérifie ma découpe sur mon verre, c'est parfait, j'ai exactement ce que je veux. Je vais pouvoir maintenant décorer ma feuille d'alu. Choisissez ensuite un motif que vous allez vouloir faire sur votre abat-jour. Vous pouvez bien entendu tout à fait utiliser des textes. Voilà les textes que j'ai utilisés pour l'abat-jour. Il vous suffit donc de mettre sur votre ordinateur une police de caractères, un texte, un prénom, ce que vous désirez. Choisir donc la forme que vous voulez. Vous l'éditez sur une feuille de papier et vous n'avez plus qu'à positionner la feuille de papier sur votre motif et ensuite appliquer d'abord l'extérieur puis l'intérieur. Donc vous faites les contours, comme je vais le faire maintenant, vous faites d'abord le contour et ensuite vous faites l'intérieur. Ici donc, je souhaiterais faire toutes les toiles avec un piquage. Juste une chose, voici comment personnellement je tiens mon outil à piquer de façon à ne pas fatiguer ma main. Et je vais donc positionner, et je tiens bien avec l'autre main, je positionne donc les toiles où je le souhaite et je pique. Une fois que vous avez fait le contour, il ne reste plus qu'à faire l'intérieur. Alors je vous conseille de faire attention simplement à ne pas faire des lignes, mais à placer vos trous de façon irrégulière à l'intérieur donc de votre motif. J'aimerais maintenant embosser le contour de mon étoile. Pour cela, j'utilise mon outil numéro 8 et je vais dans un premier temps très doucement tracer un trait parallèle donc à celui-ci, celui fait avec les petits trous, et je vais progressivement le creuser. Je vous montre ici un autre outil que vous pouvez utiliser qui se trouve dans le kit outils. Il est en plastique et vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser pour l'embossage. J'approfondis la nervure et je continue et je fais ainsi tout le tour. Vous le voyez, nous réalisons ici un relief. C'est un petit peu comme si l'étoile était remontée en relief. Vous allez pouvoir utiliser donc votre abat-jour de ce côté ou le retourner et l'utiliser de l'autre côté. En ce qui me concerne, je voudrais l'utiliser de l'autre côté et je vais maintenant, toujours en utilisant le même outil, donc soit celui-ci, soit celui que j'ai utilisé tout à l'heure, nous allons venir et marquer ici simplement sur le contour, marquer le creux, je dirais, à côté donc du relief que nous avons créé. Vous voyez, nous avons créé un relief ici et maintenant nous allons venir, alors je ne suis pas dans le bon sens, il faut que je le tienne comme ceci, nous allons venir juste à côté de la petite bosse que nous avons faite, nous allons venir marquer un creux de façon à ce que le relief soit encore plus joli.
Sur le même principe, j'aimerais maintenant mettre un petit liseré de points ici et ici. Je vais donc simplement suivre ici la bordure et faire un trait à quelques millimètres donc du bord. Un point, pardon, un trou à quelques millimètres du bord. J'ai terminé ma création, je vais maintenant vérifier qu'elle s'adapte bien à mon verre, de façon à pouvoir la coller. Voilà, c'est parfait. J'ai donc bien, vous le voyez ici, une petite marge qui va me permettre donc de coller. Je tends un tout petit peu vers le haut pour que ce soit bien rond. Et voilà, je n'ai plus qu'à assembler. Je vais simplement marquer ici, vous voyez, là où je dois coller. Pour cela, j'utilise encore ma pique. Je regarde l'excédent que j'ai et je vais pouvoir découper l'excédent et ne garder qu'une petite bande pour l'assemblage. Lorsque vous utilisez ici un pistolet à colle, dépêchez-vous de coller parce que la colle chaude sur de l'alu sèche, enfin durcit très très vite. Je vais simplement parfaire l'arrondi, puisque nous avons travaillé à plat, il faut parfaire l'arrondi donc de notre abat-jour, le tester plusieurs fois, jusqu'à ce que cela vous convienne. Il suffit ensuite de rajouter une bougie chauffe-plat à l'intérieur de votre verre, et voilà, vous avez une très jolie petite décoration de table. Et voici 3 petites lampes qui viendront merveilleusement décorer vos tables pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez tout à fait réaliser un pied en rajoutant, comme je l'ai fait ici, 3 étoiles collées ensemble, ou alors rajouter un prénom, ou encore, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, réaliser une spirale et venir décorer le pied de votre verre avec cette spirale. Toujours pour retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.